Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 5. Mais avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais oui, mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri qui sort le 31 janvier 2024. Donc note-le sur ton agenda, c'est très bientôt les amis. Donc Wolfius, mon manga qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, ce sera gratuit et légal, donc fais-toi plaisir. Mais vous êtes là exprès pour le résumé complet de Boruto chapitre 5 de Boruto 2 Blue Vortex. Donc on va se faire ça tranquillement les amis. Donc c'est parti, let's go. Donc déjà, on a un petit flashback avec Sasuke. On sait désormais ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait transformer en arbre? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a tout simplement affronté Code et les autres crasses d'ongles. Donc, il y a une grosse bataille qui s'est déroulée. Et il y avait Sasuke et Boruto. Et en fait, Sasuke, il était là pour protéger son élève. Il lui a dit, voilà, je te couvre, sauf toi. Moi, je vais m'occuper de Code. Et c'est lors de cette bataille que Sasuke a réussi à mettre la fameuse cicatrice de Code. Donc, on sait désormais qu'elle a été faite par Sasuke. Donc, on voit bien que notre très cher Uchiwa a pu sauver l'honneur, c'est bien lui qui a pu démonter quand même Code, même si au final il s'est fait transformer en arbre, il s'est fait bouffer par une crasse d'ongle, donc finalement malheureusement notre Sasuke s'est fait avoir. Lors de ce chapitre on aura aussi d'autres informations, notamment par rapport à Inojin et son équipe, donc Shikadai et Chocho, parce que on apprend que leur sensei, Muegi, s'est fait aussi dévorer par un arbre, par une crasse d'ongle, donc transformée en arbre. Et du coup, on avait vu la silhouette d'une espèce de crasse d'ongle qui ressemblait à Muegi, capable de faire du rocher là. J'ai oublié la terre. J'ai oublié le terme. Bref, dites-le moi en commentaire. Mais bon, typiquement, vous aviez raison parce qu'il y avait pas mal de gens en commentaire qui m'avaient dit que c'était Muegi. Bah ouais, apparemment, c'est bien Muegi. Donc, on sait que parmi les crasses d'ongles qui sont plus évoluées que les autres, qui ont un ego, il y a aussi l'équivalent de Muegi. Donc, on a Sasuke, Muegi, et on a leur fameux boss. On ne sait toujours pas c'est qui, mais voilà, il y a pas mal de gens qui disent que ce serait Alfredo. On ne sait pas vraiment son nom, donc là je doute de la traduction parce qu'il y a pas mal de gens qui font circuler ce nom. Donc si c'est vraiment Alfredo, est-ce que finalement ce serait pas Alfred de Batman qui s'est fait dévorer par une crasse d'ombre et transformé en arbre? Non, je rigole. Hein. Évidemment, ce n'est pas Alfred de Batman, ce n'est pas Alfredo, mais voilà, on ne sait pas qui c'est, mais apparemment c'est bien lui le chef. Et il annonce également que tous les Shinju, en fait, sont reliés. Donc, en fait, toutes les crasses d'ongles sont reliées. Bah oui, ils descendent forcément du Joubi. Mais même s'ils ont leur ego, en fait, il se peut très bien qu'ils soient toujours reliés. Lors de ce chapitre, on apprend également que Ada, qui est accompagnée de Nemon, bien évidemment, elle peut tout voir et elle assiste à toute la scène par rapport à ces crasses d'ongles. Mais qu'en réalité, elle qui espionne tranquillement dans son coin, il y a la crasse d'ongle qui ressemblait à Bug, qui va lui-même espionner Ada et apparaître devant elle. Et là, il y aura un énorme coup de pression qui va arriver. Donc là, elle se dit, merde, le mec peut m'analyser, le mec peut m'espionner. Donc là, elle se retrouve elle-même en difficulté. Tu pensais qu'avec son pouvoir, elle était vraiment immunisée, incapable d'être touchée par un autre adversaire. On a l'impression que là, elle est vraiment en difficulté parce que cette crasse d'ongle ne craint pas le pouvoir d'Ada. Il n'est pas amoureux, forcément. Pourquoi? Parce qu'il descend des Otsutsuki, tout simplement. Donc ça va être très compliqué. Lors de ce chapitre également, on apprend que les crasses d'ongles vont... Bon, ils ont déjà réussi à absorber Sasuke, mais ils ont également pour objectif d'absorber Naruto. Naruto Uzumaki. Alors, finalement, Kawaki a peut-être bien fait de l'avoir mis dans une autre dimension, parce qu'il semblerait que Naruto joue un rôle crucial dans l'évolution même des Shinju. Donc, pourquoi est-ce qu'ils recherchent à absorber Naruto? Ils ont déjà Sasuke. Est-ce que de par hasard, voilà, vous savez que par rapport à les Otsutsuki de base, leurs descendants, c'était Sasuke et Naruto. Donc on savait qu'il y avait deux branches principaux. Est-ce que le fait d'avoir les deux te permettrait pas au final de faire l'équivalent d'un Otsutsuki et du coup de pondre un fruit du Shinju? Je balance ça comme ça, mais bref, on sent vraiment que
les Shinju veulent récupérer tout leur chakra. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Kaguya à l'époque. Quand elle l'avait revu Naruto et Sasuke, il avait dit ouais, moi je veux récupérer mon chakra qui m'appartenait à moi. Parce que l'Otsutsuki Kaguya, lorsqu'elle avait bouffé le fruit, elle avait le chakra ultime et elle l'a diffusé à toute la terre. Ce qui fait qu'ensuite il y a eu les ninjas. Donc à la base, une fois que tu as mangé le fruit, tu deviens vraiment l'Otsutsuki ultime. Et à ce moment-là, tu as tout le chakra. Donc là, finalement, est-ce que les Shinju n'essaieraient pas de récupérer tout le chakra des ninjas? N'oubliez pas aussi que lors du tout premier épisode de Boruto, ils ont dit l'ère des shinobi est terminée. Donc si tout le chakra est récupéré et qu'il n'y a plus de ninjas qui ont du chakra, l'ère des ninjas est terminée. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que Boruto à ce moment-là a dit l'ère des ninjas est terminée, mais je reste un ninja, ça veut dire que en fait c'est la volonté des ninjas qui compte et pas le chakra. Malgré que le fait que le chakra soit la particularité pour lancer des ninjutsu. Mais bref, chapitre très intéressant, mais ce n'est pas terminé. Lors de ce chapitre également, on a un Boruto qui finalement va retourner à Konoha. Et les retrouvailles incroyables avec Boruto et Sarada, forcément Sarada qui s'élance dans les bras de Boruto, et c'est émouvant. On sentait déjà qu'entre les deux, il y avait quelque chose, tu vois. Peut-être que c'était d'ailleurs ces petites étincelles qui fait que Sarada était immunisé contre le pouvoir d'Ada. Là, forcément, Boruto et Sarada, les retrouvailles très émouvantes. Donc, j'ai hâte de voir ça directement dans le chapitre. Mais on voit vraiment que Boruto porte l'héritage de Sasuke et ça va être dit lors de ce chapitre parce que lorsque Sasuke va se sacrifier, il va confier Sarada pour Boruto et Boruto va même annoncer à Sarada que voilà, ton père, s'il arrivait vraiment à rester les pieds sur terre, et à garder la réalité, c'est parce qu'il avait confiance en sa fille, en Sarada. Donc il y avait un véritable amour de Sasuke pour Sarada. Et d'ailleurs, on apprend à la fin que le Sasuke Ego, donc la crasse d'ongle qui ressemble à Sasuke, lui, son objectif, ça va être de retrouver Sarada, donc sa fille. Et même lui se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas se demander qui nous sommes ? Et les autres crasses d'ongles se demandent à côté, non mais pourquoi tu te poses cette question ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu cherches ta propre identité ? Donc comme je l'ai dit, il est très possible que Sasuke, sous sa forme égo crasse d'ongles, reprenne conscience de qui il était et retourne sa veste. C'est-à-dire que voilà, on rappelle que Sasuke c'était un ninja infiltré très souvent dans le camp adverse. Là, c'est peut-être le cas, il va retourner sa veste, il va rester gentil, c'est peut-être lui qui va réussir à obtenir des informations au sein même des crasses d'ongles, au sein même de Jubi, et pouvoir donner ces informations et permettre à sa fille et même à Boruto d'intervenir. Donc moi je pense très clairement que Sasuke sera encore un allié, Sasuke Ego. Donc voilà. Petit résumé complet de ce chapitre 5 de Boruto to Blue Vortex. J'ai hâte de voir ça en chapitre évidemment. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.